Donc, on est avec Steve Beauséjour, propriétaire de l'Intro Musique. Oui, écoute, en passation de je même qu'on dit ça, Ouais. de pouvoir. Okay. En échange de pouvoir. Oui, c'est ça. Parle-moi un peu de l'intro, justement. C'est quoi ça? Ben écoute, entreprise établie depuis, écoute, c'est quoi, 35 ans à cette heure, que mon père a parti ça. Puis même avant ça, ma grand-mère avait ça. Puis c'est de longue date, fait que ça l'a évolué au fil des années de vente de juste micro-sillon à l'époque. Puis écoute, on a rajouté des services parce que le marché change et la demande change. Fait que, mais en gros, c'est ça. Électronique, musique, sonorisation, toutes sortes de domaines. Même on vend des pièces de VTT même depuis des années. Fait que c'est comme un genre de magasin général un peu. Le magasin du coin, là. Ouais, écoute, c'est ça. Puis là, non seulement tu es à l'intro, mais tu as aussi une autre compagnie, si je me trompe pas. Ouais, sonorisation Bullseye. On fait, je pense que tu connais un peu, hein? On travaille avec Alexis, fait que, mais ouais, c'est ça, on couvre les événements de petits à moyens, mid-scale, si on peut appeler, là, de la région. Fait que, on est établi depuis, ça va devoir faire quasiment 8-10 ans, là, depuis que notre ami Feu Capou est parti dans un autre monde. On a repris un petit peu la relève de ce qu'il faisait. Puis depuis ce temps-là, écoute, on couvre ce service-là au Témis, puis un petit peu en Ontario, puis en Abitibi. Puis Bullseye, c'est combien d'employés? C'est combien de... Ben écoute, dans le fond, tu sais, employés, si on peut appeler ça comme ça, il y a moi, Jason, qui est comme les deux... propriétaire. Il y avait notre ami Didier là, qui, lui, avec son travail de fermier, ça fitait plus ou moins. Fait qu'à un moment donné, il a dû laisser sa place. Fait que, mais présentement, il y a moi, Jason. Puis ben là, Alexis et François qu'on voit au Riff ou qu'on voit de temps en temps. Toi à radio, à Star, tout ça. Fait que, mais c'est ça, en gros, c'est ça. Ouais. Puis... en plus de ça, tu as un band qui porte le même nom? Oui, c'est ça. Tu sais, Bullseye découle de notre groupe qui existe encore d'ailleurs, un groupe de cover, de rock populaire. Écoute, ça fait ça. Ça doit faire... ça doit faire 20 ans environ, 20-21 ans là, que je joue avec Jason, Didier. Il y a Philippe qui travaille au magasin ici, qui joue avec nous autres. Puis Preston Phillips, qu'on connaît pour Mother Nature. Avez-vous tout le temps été la même formation? Non, on a eu une chanteuse à l'époque, Mélanie Penterman. On était juste... c'est ça, on était 4, là. Moi, Jason, Didier, puis Mélanie. Puis au fil des années, à un moment donné, Mélanie est partie. Il y a eu Guillaume Hamel qui reste à Rouen, qui était avec nous autres. Lui, à un moment donné, est parti. Mais les trois principaux qui ont toujours resté, c'est moi, Jason, puis Didier. Puis là, Astor Preston puis Philippe font partie de la gang depuis... ça doit faire ça aussi quasiment 8-10 ans. Là, OK, quand même. Ouais, fait que ça commence. Puis c'est quoi, vous faites, tu disais du rock, t'as-tu un peu les ben, tu sais, c'est du rock populaire. On essaie de diversifier notre palmarès, si tu veux. Mais tu sais, on fait pas de compos, rien. Nous autres, c'est vraiment, tu sais... notre dada, c'est des festivals... Des fins de veillée, autrement dit, là, du monde pour couvrir des tunes que le monde connaisse. Du monde qui veulent danser. Ouais, c'est ça, du monde qui veulent danser. On n'est pas là pour faire découvrir nécessairement des nouveautés ou des de l'émergent. Là. C'est pas notre tasse de thé. Fait que, mais c'est ça, je pense que ce qu'on fait, on le fait bien. Puis on couvre ça. Sinon, j'ai des projets comme avec Martin Bernard, La Baie du Sauvage, que ça c'est vraiment de la composition, c'est vraiment différent, mais sinon pour Bullseye... En quelle année ça partit, ça, justement, La Baie du Sauvage? Ben, écoute, moi, j'étais arrivé dans le milieu, même pas dans le milieu, ça faisait longtemps que ça existait. Là, avant ça, je pourrais pas te dire l'année, là, Martin serait meilleur que moi pour parler de ça, mais moi, j'ai commencé, je dirais, en 2006 ou 2007.
Puis c'était dans le cadre de la foire gourmande, justement. Martin m'avait demandé tu viendrais-tu jouer? Là, ils m'ont demandé de jouer. Fait qu'on était venus faire un set à la foire gourmande dans le début de la foire gourmande. Là. La tente était dans la cour du centre Frère Moffett, là, de l'école Frère Moffett là, à l'époque. C'était ça la foire, c'était là? Ouais, la foire était là, puis c'était pas la grosseur que c'est aujourd'hui. Là. Fait que c'était dans le cadre de ça, puis là, de ça a découlé l'album Le Monstre du Lac, puis en 2008, ça, je pense. Fait que ça c'est toi qui as drummé sur... ouais, sur Le Monstre du Lac. Fait que, puis là, écoute, c'est ça. On a joué, pas joué pendant certaines années. Fait qu'il y a tout le temps, comme cette année, on a rejoué au Musique Fest. Là, il y a tout le temps un regain à un moment donné. Là, ça revient. Fait que... Moi, en tout cas, personnellement, je pense que cet album-là, c'est comme un des morceaux de la culture au Témiscamingue. Écoute, c'est quand même plus ça vieillit, peut-être que je viens que je me dis ça. À l'époque, je me disais peut-être pas ça, mais autant que je trouvais ça excellent, tu sais. Je trouve que c'est comme un bon vin, ça vieillit bien là, quand même. Fait que, puis, tu sais, ça leur sorti des souvenirs cette année quand on a joué au Musique Fest là, de réécouter ça, puis de refaire les tunes, puis de dire c'était bon. Puis, tu sais, je me suis mis à réécouter l'album que j'avais délaissé, tu sais, à un moment donné. S'auto-écouter, tu le fais un petit bout, puis t'arrêtes à un moment donné. Fait que, mais ouais, on peut dire ça comme ça. Puis là, dans le fond, toi, tu fais juste du drum ou tu joues d'autres instruments ou autre je joue, tu sais, je touche le drum, la guitare chez nous. Je chante dans ma douche, je chante dans ma chambre, là, tu sais. Un chanteur de... Ouais, c'est ça. low profile. Ouais, c'est ça. Tu me verras pas sur un stage avec une guitare tout seul. C'est pas ma patente, mais... Mais tu chantes pareil quand tu fais du drum. Ouais. Ben là, à cette heure, avec Bullseye, moins, là, parce qu'on a un très bon chanteur en Preston. J'ai dû chanter pendant quelques années, puis faire les deux tâches, tu sais, c'est correct, là, mais... T'es pas un frontman, fait que quand t'en as un, t'en profites. Ben, tu pourrais le faire, parce que j'ai déjà vu un band que c'était le drummer, le frontman. Ouais, c'est ça. Tu sais, faudrait que je sois en avant, par exemple. Tu te mets un peu sur le côté. Ouais, drette ça. Mais ouais, non, regarde, je suis quand même capable de... Je fais des backs plus à cette heure dans Bullseye, là, mais ouais. Puis du drum, t'en fais jouer depuis quel âge, à peu près? J'ai commencé à 10 ans. Mon père m'a initié à peu près à 10 ans, parce que mon père joue de la batterie, puis on avait un drum chez nous, puis... Ça m'intéressait, mais tu sais, on dirait que des fois, t'as pas... Je le sais, en tant que parent, on n'a pas tout le temps de montrer tout à nos jeunes, tout ça. Puis à un moment donné, à 10 ans, mon père a dit regarde ici, je vais te montrer un petit peu. Puis ça donnait qu'il y avait un show la fin de semaine dans la suite. Fait qu'il me montre le beat de base, puis c'était au sol de l'église, je pense. Il m'apporte pour faire le soundcheck. Fait qu'il me dit assis-toi là, puis c'était lui qui faisait le son. Et il dit assis-toi là, fais-moi le beat de base. Fait que j'ai commencé à jouer sur l'énorme batterie de mon père de l'époque, le drum des années style 80, deux bass drums. Trop de toms. Trop de toms, là, c'est ça. Là. Fait que, mais tu sais, moi, je faisais juste mon petit beat de base. Fait qu'il me dit fais le beat de base, je vais aller tuner le kit. Fait que je commence à faire ça. Il y avait Yvon Sirard à l'époque, Jean Roy qui jouait avec mon père. Ils ont embarqué avec moi, puis je sais pas qu'est-ce qu'on a joué, mais en tout cas, j'ai joué ma première tune là sur un kit de son, puis j'ai tombé en amour, le feeling de puissance que t'as là, tu sais, quand ton drum est miké, fait que ça commence. D'entendre les autres instruments, ça harmonise. Tu sais, moi, je veux dire, c'était trippant, là, parce que, tu sais, je faisais juste faire un petit 4-4, puis ils ont embarqué, fait que ça l'a steppé up un peu mon goût de continuer à jouer de la batterie dans ce temps-là, fait que c'est de même que ça a commencé. Puis t'as-tu continué à jouer tout en secondaire aussi? Oui, avec... j'avais mes chums au secondaire, on était la petite gang de musiciens, la petite gang les poteux musiciens, là, les cool, là. Mais en tout cas, je sais pas si on était cool, mais en tout cas, on se pensait cool. Dans ta tête, t'étais le gars cool. Ouais, c'est ça, fait que... Ça a-tu resté le même, avez-vous encore les gars cool du Témis? Je sais pas, là, on a changé, je pense, toute la gang un peu, là. Mais ouais, fait que tout mon secondaire, là, pas mal, secondaire 2, je dirais, 2-3, là. On a joué, on avait même joué à notre balle de finissant. C'est une remorque dans un champ, à la style Woodstock un peu, là, mais c'était pas d'eau, il y a juste d'alcool. Ouais, non, c'est ça, c'était à peu près ça. Fait que, ouais, puis après ça, j'ai continué, j'ai commencé à 17 ans avec Bullseye. Ah ouais, ok, quand même. Ouais. Fait que,
nos premiers shows au bar l'unique à l'époque. Là, Ah ouais. J'avais même pas l'âge de rentrer dans le bar. Puis Mais tu pouvais aller jouer. Je pouvais aller jouer. Écoute, je sais pas. On n'avait pas demandé la permission à personne. La loi était permissive. Ouais, c'est ça. Puis toi, dans le fond, t'as-tu été comme aux études en ville par après ou t'as comme tout le temps resté au Témis? J'ai été aux études à Rouen. Okay. J'ai fait un DEP, dans le fond, là, en réparation d'électronique. Fait que j'ai tout le temps resté proche là, c'était du efficace Témis. pour travailler dans Ouais, écoute, c'était un peu le but. Puis il y avait un bon crédit d'impôt, fait que ça l'a aidé à ce que j'aille faire ça, mais ça m'a donné des bonnes connaissances pour ça. Je peux pas dire que j'ai travaillé en réparation. Tu sais, j'ai fait mon cours, puis après ça, je me suis emmené ici, puis c'est sûr que le besoin que mon père avait, c'était plus un vendeur qu'un technicien, parce qu'on avait déjà notre technicien de longue date qui était très expérimenté. Fait que, qui est encore là aujourd'hui. Qui est encore là aujourd'hui. Là, écoute, Jean là, commence à être en pré-retraite, fait qu'on profite encore de son expertise là, pour quelques années, mais ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, en gros, j'étais allé à Rouen là, pendant 2 ans là, faire mon DEP, mais tu sais, je revenais ici de la fin de semaine. Fait que non, je me suis pas exilé à Montréal. Ou j'aurais aimé ça, je pense, à un moment donné, mais il faut dire que tu sais, j'étais un gars assez sédentaire dans la vie, que je suis bien dans mon patelin, je suis bien dans mes affaires, fait que... Puis Ville-Marie, à nous, c'est la ville du Témis, là. Ben écoute, t'as pas besoin d'aller à Montréal. Pour moi, il y a plein d'autres belles municipalités, mais c'est ça, c'est sûr que Ville-Marie, pour moi, c'est ma place. T'es pas loin, de ta job, t'es pas loin de... Je suis pas loin de ma job, je suis pas loin de ce que moi j'aime faire, tu sais. J'étais un gars quand même de plein air, camp de chasse, pêche... J'ai beaucoup de passion. Ah, t'as une nouvelle passion, justement, dernièrement, ça se peut-tu? Ouais, ben écoute, nouvelle, ouais, c'est une passion que j'avais, mais là, j'étais en train de faire mon brevet de pilote, fait que mon père était pilote, puis depuis des années, je voulais faire ça, fait que là, c'était le bon timing, fait que un autre passe-temps. Ben ouais. C'est là que tu nous annonces que tu vas être notre pilote privé pour faire des shows ailleurs. Écoute, j'étais un pilote, c'est pas professionnel. Fait que si tu veux, je t'amène dans quelque part, faut que j'y aille, logiquement. Fait que, mais c'est pourrais t'amener, mais c'est ça. Aller à Montréal. C'est ça. Faut que j'aille voir votre show en même temps. C'est le même, c'est ça. Ça fait partie du deal. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire ça, justement, des avions? Depuis que j'étais haut comme 3 pommes, que j'avais vu l'oncle à mon père arriver au chalet sur son hydravion, puis j'étais passionné de ça. Puis mon père, par ses histoires d'aviation, plus jeune, tout ça, c'était de quoi que je voulais faire. Mon film préféré, c'était Top Gun. L'aviation m'appasionnait. Ouais, mais j'ai même pas pu aller le voir. J'ai pas pu aller le voir, mais je compte bien me reprendre, mais qui sortent. Fait que non, c'est ça, tu sais, ça part de loin, mais c'est quand même pas de quoi de simple à matcher avec une vie de famille et tout ça. Le cours est long, tout ça. Fait que, ça dure combien de temps à peu près? Ben, ça dure, tu sais, ça peut durer, ça peut être très rapide comme ça peut te prendre 2-3 ans, tu sais. C'est quand même beaucoup d'heures. C'est beaucoup d'heures de vol, fait que, puis, mais là, je m'en viens bien, là, je devrais être bon à l'automne, si tout va bien, je devrais avoir officiellement ma licence. Fait que là, théoriquement, en ce moment, est-ce que tu peux conduire seul ou faut encore tu conduis avec je peux conduire seul sous supervision de mon prof qui est au sol, mais ouais, c'est ça. Il te regarde comme... C'est ça, il peut me regarder cracher. Ouais, c'est ça. Bon, ben, t'as pas passé ton test. C'est ça. Fait que, ouais, mais je peux pas amener du monde comme c'est là. Faut vraiment que je sois supervisé par un professeur. Là, toi, t'as une classe d'avion, j'imagine, tu peux conduire? Ouais, ben, tu sais, c'est ça. C'est toujours... l'aviation, de ce que je vois, c'est un work in progress toute la vie jusqu'à temps que tu chauffes des 747 si tu veux. Là. Mais c'est toujours des annotations différentes là, selon l'appareil que tu vas conduire. Un coup, tu as ta licence, ben là, tu peux te faire annoter
pour des multimoteurs et ainsi de suite. Ça, Là, tu fait t'en acheter un petit jet privé là, pour... Non, j'écoute, j'ai pas moi je veux juste voler ben chill là, au-dessus du Témis. C'est plus ça, j'ai pas l'intention de pousser la note plus loin. Tu as des belles vues, là, justement. Ben oui, écoute, région, notre région, si belle, c'est une belle place pour survoler. Tu vas au-dessus du lac, Devil Rock, ainsi de suite, là, partout. Là, c'est de toute beauté. Fait que c'est plus ça mon plan de match. Là. J'ai pas l'intention d'en faire une carrière. Non, non. Moi, je veux juste. C'est vraiment une passion personnelle. Là. C'est pour mon trip personnel. Là, fait que... Puis toi, quand tu es ici, dans le fond, il faut que tu te déplaces à Gig, j'imagine, pour pouvoir décoller. Ouais, ben là, c'est dans le cadre de ma licence, il faut que j'aille à Rouen, vraiment. On laisse l'appareil à Rouen, puis je monte là-bas en char, je vais là. Puis je pas y aller en avion de Gig. J'aimerais ça, mais j'ai pas le droit encore. Fait que éventuellement, ça va être ça. Tu vas faire tes courses à Rouen. Ouais, direct ça. Atterrir dans le parking du centre d'achat. Donc, moi, j'achète local, fait que pas besoin d'aller à Rouen, on trouve tout ce qu'on veut au Témis. Bien dit, ça. Ça paraît que tu possèdes un magasin. Ouais, ben écoute, peut-être, c'est ça. Mais là, c'est ça, toi, dans le fond, tu as travaillé ici depuis t'es jeune. Ouais, depuis. Moi, j'ai eu un travail dans ma vie. J'ai jamais fait de chômage. J'ai jamais été sur le bien-être social. J'ai jamais profité de. J'ai toujours. Non, c'est ça. J'ai toujours, depuis que j'ai commencé ça et tout, à peu près à 10-12 ans, à travailler au magasin. Écoute, c'est sûr, dans le temps, je faisais du ménage, des affaires assez basiques, à 4$ de l'heure. J'étais peut-être exploité par mon père. Ah, mais il te nourrissait au moins. Ouais, écoute, c'est vrai. Il payait ton linge, t'avais pas besoin d'acheter de quoi. Là. Fait que tu sais, j'ai toujours travaillé au magasin, puis ça continue. Fait que c'est logique un peu que ce soit toi qui reprenne les rênes. Ouais, là, tu sais, c'est ça. J'ai fait mes classes ici, puis j'ai appris ici, puis là, écoute, j'apporte à cette heure ce que je peux apporter au magasin, puis tu sais, mon père avait son lot de connaissances, puis il a amené l'entreprise à un certain point. Puis là, depuis quelques années, tu sais, j'ai comme pris la relève parce que le marché change et tout ça. Ben oui. Puis il y a déjà des différences, un peu comme les guitares en bas. Tu sais. Ouais, regarde, écoute, on a plein de projets. En tout cas, j'ai plein de projets dans ma tête, mais ça prend quand même un certain temps pour les faire. Mais s'il y a une chose est sûre, c'est à chaque fois qu'on vient à l'intro, il y a des chances que ça change. Ouais, c'est ça. Dans les prochaines années, il va y avoir du nouveau. On essaie tout le temps de trouver justement des nouveaux services, des choses qu'il n'y a pas, parce que tu sais, tu veux pas, on est une petite région. On veut pas couper l'herbe en dessous du pied de personne d'autre non plus. C'est pas logique de commencer à vendre la même affaire que d'autres. Fait que, tu sais, on essaie de. Je pense que toutes les entreprises le font bien aussi. Ouais, là. Fait que. C'est sûr que vous allez vendre des affaires que d'autres magasins vont avoir. Oui, regarde, c'est sûr qu'à un moment donné, un inventaire. C'est ça, il y a des choses qui se touchent, mais tu sais, on ne se spécialisera pas dans un domaine que d'autres font. Je ne commencerai pas à vendre des cannes à pêche. Coton le font très bien. Ouais, c'est ça. Pièces de moto, justement, et tout, on n'en voit pas beaucoup, l'étranger. Non, ben tu sais, ça découle de vraiment loin parce que mon père, avant d'avoir l'intro, lui, il réparait des motos, tu sais, des catous. C'était un mécanicien de machine. Ouais, direct ça. Il faisait ça chez nous, puis là, à un moment donné, quand il a jamais en fait lâché ça, tu sais. C'était d'ailleurs un des premiers qui a fait ça ici, tu sais. On a Simarine, tout ça, qui date de longtemps, tout ça, mais dans le début, on parle de fin des années 70, c'était pas mal le seul. Fait qu'on n'a jamais lâché ça. Puis on a tout le temps eu notre clientèle. C'est pas de quoi de très publicisé, mais c'est quand même très connu. Là. On a une grosse clientèle là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'on n'a jamais lâché si ça marche. Bon, regarde, c'est ça. Fait que. Puis as-tu d'autres projets qui s'en viennent ou tu gardes ça plus secret? Écoute, non, comme c'est là, tu sais, je me concentre bien gros sur justement le magasin, tu sais, le transfert, tout ça. Mais j'ai pas de. Non, tu sais, j'ai des projets personnels, mais qui n'ont pas rapport professionnellement, mais pas. Tu sais, professionnel, je me concentre vraiment là, sur l'intro. C'est quand même
un moment donné, j'ai une famille, tout Ouais. ça. Fait qu'il faut aussi joindre, Parce que là, joindre le tout. Là. t'as quand même 3 occupations assez. Peut-être pas à temps plein les 2 autres, mais tu sais, Bullseye, puis Bullseye. Ouais, c'est ça. Ben, C'est ça, le band, la sono, ça, le la sono, magasin. puis l'intro, c'est pas un Non, c'est relié. deux, C'est juste toi qui fais le pont entre les deux. Ouais, c'est ça. C'est sûr que l'intro me permet d'avoir du matériel pas cher parce qu'on est ouvert avec pratiquement, pas toute l'industrie, mais beaucoup. Fait que ça me permet d'avoir la porte ouverte pour ça. Mais non, c'est deux services différents. C'est pas l'intro qui appartient à ça, c'est vraiment mon PJ Jason, qui est une petite société en nom collectif. Fait que ça serait. Le marché qu'on a de ça, c'est pas assez pour en vivre 2 gars, mais ça fait quand même. C'est plus comme un service que vous offrez à la population. Ouais, moi je suis un tripeux. Je suis un tripeux d'acheteur de gear. Je suis un acheteur de gear. Fait que, tu veux l'avoir. Ouais, c'est ça. J'aime ça. Je tripe là-dessus. Fait que tu sais. Les contrats servent souvent à racheter du matériel qui fait que la boule tourne, puis on est capable de faire des événements. Souvent, tel matériel demandé, regarde, on va s'acheter ça, ça va aller mieux. Mais en bout de ligne, c'est que des fois, tu fais pas nécessairement d'argent, mais bon, c'est. À un moment donné, tu devrais atteindre un plafond. Ouais. Plus de dépenses. Mais ça évolue vite là-dedans, fait que, tu sais. De dire que tu atteins un plafond, je pense que ça arrive jamais. Là. Il y a tout le temps. C'est sûr que si tu laisses des lampes dans le top de ton trailer. Ouais, c'est ça. Ouais, pas strapper, c'est ça. C'est ça. C'est des choses qui arrivent. Mais dans le fond, c'est ça, tu sais, qu'est-ce qui est beau de voir un peu cette compagnie-là de son, c'est que si c'était pas de vous, mettons, ça serait faire venir du monde de Rouen. Puis là, ça coûterait encore plus cher aux événements. C'est ça. C'est un événement comme la foire gourmande, c'est gros. C'est sûr que là, ça, vous n'êtes pas équipé. Peut-être pour faire des grosses c'est qu'à un moment donné, on a décidé aussi d'arrêter à un certain niveau parce que si tu tombes next level, ça prend beaucoup d'investissement de plus. Puis pas juste d'investissement en argent, c'est de l'investissement de temps. On s'entend, les événements sont toujours la fin de semaine. Moi, j'aime ça aussi, avoir du temps à moi avec ma famille, aller au chalet, aller profiter de la vie. Fait que c'est que. Puis il n'y a pas beaucoup de. Si je pourrais dire, d'employés ou de monde formé pour faire ce job-là. C'est pas de quoi de très connu. Puis former du monde là-dedans, c'est quand même difficile. Fait que c'est très méconnu comme travail. Fait que trouver du monde pour pouvoir pousser ça plus loin, mais là, on a du monde qui nous aide, Anto puis Frank. Fait que d'autres mondes, là, à demander soit une paire de bras, roule des ouais, fait que, ça se fait. Mais tu sais, c'est ça, là. À un moment donné, on s'est posé la question, puis j'ai dit, regarde, on va arrêter ça là. Ce qu'on va faire, on va bien le faire. On va être équipé comme il faut. Puis on verra par la suite, le marché peut changer. C'est sûr qu'il y a quand même une bonne demande là, dans ce milieu-là, parce que aussi on est les seuls dans le Témis à le faire. C'est sûr que tu as d'autres mondes en Abitibi qui le font. Mais ça reste plus logique d'avoir quelqu'un de la place parce que c'est local, puis il y a le côté transport aussi, là, surtout avec le prix de l'essence qui a augmenté. Faire descendre quelqu'un de Rouen, ça coûte ça de plus pareil. Là, fait que... Si tu regardes quelqu'un qui vient d'ici, va connaître déjà le monde. Puis si tu fais tout le temps le même événement, tu connais l'événement, tu connais les organisateurs. Oui, exact, c'est ça. Ça devient juste comme facile, ça fait une... C'est ça, c'est un monde qui est très... Tu auras beau avoir le matériel que tu voudras à fine pointe de technologie. Si tu as un staff qui est pas parlable, puis qui est, t'engages vraiment une relation, en fait, quand t'engages dans ce milieu-là. Fait que, nous autres, c'est un peu là-dessus que je mise. Puis même au magasin, j'étais un gars de relations, j'aime ça, avoir des relations saines avec la clientèle, tout ça. Je trouve que c'est ça qui porte fruit aussi sur le long terme. D'arriver et d'avoir un heure de bœuf, puis t'as bien beau être le même prix que l'autre, si t'es un heure de bœuf, puis l'autre, il est vraiment au service, puis à l'écoute d'un client. Je pense que sur le long terme, ça peut juste être proliféré pour l'entreprise, profiter. Fait que... Dans le fond, il y a quelqu'un d'assez occupé, dans ce qu'on peut voir. Oui, tu pourrais en parler à ma blonde. Elle est une très bonne blonde pour. Mais je m'efforce depuis quelques années, là, j'essaie de joindre le concilier famille-travail. Là, et passion aussi. Fait que, mais je suis pas un gars qui.
Tu me verras jamais me tourner les pouces dans la maison, me demander qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je ferais bien. Là. C'est sûr que il y a quelque chose à faire. Oui, il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis qu'est-ce que tu fais de ton temps libre, mettons, là, quand t'es pas en train d'apprendre à conduire des avions, quand t'es pas en train de faire de la sonorisation, de jouer de la musique ou de travailler? Qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Tu sais, c'est ça, je disais tantôt, moi, j'étais un passionné de chasse, de pêche, fait que j'ai pas eu beaucoup de temps cet été, là, l'après-COVID, on dit qu'il est reparti de plus belle, puis ça va être un espèce de travail de concilier les deux, mais tu sais, j'adore ça, j'adore le plein air pour ça. Écoute, moi, sinon tu vas me voir dans mon garage le soir. Comme je te dis, c'est rare là, que tu vas me voir écouter une série Netflix. Non, c'est pas. Ça va m'arriver, là, mais quelques fois dans l'année, mais sinon. Je suis un gars de toutes sortes de projets. Là, je fais de la mécanique un peu sur le side. Mécanique de voiture ou plus de... Non, plus de moto, tout ça. J'ai tout le temps eu des motocross, des affaires. N'importe quoi. Je suis un autodidacte un peu. Fait que moi, tu me dis, apprendre quelque chose, c'est right on, on va l'apprendre. Tutoriel, je suis un gars très patient. Puis, fait tu sais... Je vais prendre le temps qu'il faut pour faire une chose, mais j'aime ça apprendre des choses. Fait que j'ai bien des passions, mais en gros, c'est ça. T'sais. Chasse, pêche, on a l'avion, la musique. C'est pas mal ça en gros. Là. Écoute, j'ai plein d'autres choses aussi, mais c'est déjà, ça compte pas mal. Ça compte pas mal 125% de mon temps, je te dirais. Ça fait quelqu'un d'occupé. Là, on a un bon portrait de la personne. Là, je vais aller voir combien de temps qu'on a fait. OK, pas de tout. Ben oui. Là, ça filme, tu sais, je peux dire des affaires, puis blablabla. Ah, OK. Parlant encore un petit 5 minutes, là, mettons. Fait que prise 2. Take 2. Bon, on était avec Steve. Non, ça. De quoi on pourrait reparler par après, sinon? Qu'est-ce que... Là, c'est comme on était à 26 minutes. OK. Écoute, moi, je ne sais pas trop, tu sais. Là, on a parlé de job, on a parlé de... Parler de bien des affaires, t'en as parlé. Ouais, tu sais, écoute, éplucher, je sais pas quoi d'autre, éplucher vraiment, là. On va mettre des pubs, là. Non, on fait ça, on prend-tu des images de l'intro un peu, puis... Ouais, écoute, ça me dérange pas, là. Je sais pas si... Je sais pas si je devrais faire ça, là. Ouais, non, c'est ça, tu pourquoi lui, il y a de la publicité gratuite? Ouais, non, c'est ça, je me dis, tu sais, c'est ça, c'est peut-être pas correct. Non, regarde, je sais pas trop. Alexis, là, qu'est-ce qu'on pourrait parler d'autre, là? Moi, je sais pas dans quelle voie. Tu sais, c'est ça, je ne savais pas trop dans quelle avenue vous alliez avec ça. J'étais comme plein d'affaires à jaser. Fait que... Ouais, c'est ça. J'essaie de penser. Tu sais, là, on a épluché quand même pas mal l'aspect de ma vie personnelle un peu, puis professionnelle. Il faut que ça dure une demi-heure, ta peine. Ouais, c'est ça. OK. Ben, c'est juste à côté-là, mais... Ben là, c'est parce que sinon, on aurait pu continuer. Mais là, il me semble que ça tombait à être, ça commençait à être long. Ben non, mais continuer à reparler de ces affaires-là, là, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, ça devient... Mais en même temps, je pense que c'est piano-là. On peut jouer une tonne. On joue une tonne de piano. Hey, shit, je sais pas, man. C'est pas plus grave que ça. Ben, ça va-tu marcher pareil, tu ouais. Peut-être que je vais me faire dire, ben là, fait que ça dure une demi-heure. Ben là, regarde, on va dire si on fait notre conclusion. La conclusion. Tu sais, on va conclure. Puis... Bon, ben, écoute, un gros merci. On repasse ça. Ça repogne là. Ben, un gros merci, Steve, premièrement, de nous avoir accueillis dans ton magasin. Ouais, ça fait plaisir. Ça faisait un bout qu'on voulait le faire, puis ça donnait pas. L'été est chargé pour tout le monde. Mais l'été après COVID, comme tu as dit, je pense que tout le monde est occupé. Ben oui, on l'a vu cet été. Là, le monde sont vraiment au rendez-vous des festivals. Je pense que c'est juste le retour des choses après toute cette histoire-là de COVID. Ben, juste pour faire une mise en contexte, là, on est entre la foire puis le western. C'est ça, ouais, exactement. J'ai vu le western, j'ai vu le Redo du camion, puis... regarde, tous les événements, nous autres, ça a commencé à Riolande, le monde était déchaîné. Tous les événements au musée. Mais ce qui est beau, c'est que le monde
sont vivants, ils sont contents. Ouais, Il vraiment, c'est n'y a ça. pas de niaiserie qui se fait, j'ai l'impression. Non, c'est ça. Moi, je m'étais posé la question après tout ça. Tu sais, ça nous a. Tu sais, ça a changé le minding de plusieurs personnes, moi y compris, parce que tu sais, ça a été 2 ans vraiment différents. Ah ouais. Puis, tu sais, autant il y a eu du négatif de la COVID que moi, je trouve qu'il y a sorti beaucoup de positifs de ça. Fait que, mais j'avais hâte de voir Qu'est-ce qui va se passer? quand ça repartirait, là, tu sais, si les gens seraient encore là ou, tu sais, quand t'as goûté à plus du chalet puis faire tes petites choses, tu sais, un pace de vie plus lent, mais, tu sais, je chasse le naturel et il revient au galop, c'est un peu ça. Là, le monde ont le goût de se boire, c'est ça. Tu sais ça, on a de la misère à séduire dans une entrevue, mais genre, j'ai l'impression que même des vacances, ça devient stressant en ce moment. On dirait que t'as une semaine de vacances, puis c'est comme, OK, go, go, go. Ouais, c'est ça. Elle est plus stressante que ta semaine de job. Ouais, non, tu reviens de tes vacances, tu reviens de tes vacances, puis t'es pas nécessairement fait reposer. Non, là, mais... Je vais me reposer dans les vacances, mais finalement, tu dors. Non, c'est ça, tu te reposes en revenant. Les 3-4 premiers jours, tu reviens, là, tu restes à la maison plus tranquille un peu. Là, t'écoutes une série Netflix. Ouais, c'est ça, direct ça, exactement. Ben, écoute, c'est ça. Avec un gros merci. C'était le fun d'apprendre à te connaître plus. Ben, écoute, je sais pas si ça va intéresser du monde, mais en tout cas, c'est ma vie. Fait que... En tout cas, tout le monde qui aime la musique, la technique de scène, ben, vous savez à qui parler maintenant. Ouais, si ben vous oui. à l'épicerie, il est parlable. Placement de produits. C'est ça. Ben, un gros merci, Steve. Puis, yes, Alexis. Bonne journée. Yes, merci, toi aussi.